Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente donc ma première vidéo YouTube concernant les conseils de couple. Voilà, je m'étais engagé à le faire parce que à la base, je suis sur TikTok. Donc je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans et vous avez été nombreux à suivre mes TikTok où je donne des conseils dans le couple, où je donne des conseils sur les relations en général. Et donc j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube et de vous parler un peu plus précisément de ça, parce que c'est vrai que sur TikTok, on est très limité en termes de timing. On n'a que 15 secondes pour vous les présenter. Et donc voilà, j'aimerais vraiment appuyer plus le sujet en direct ici avec vous. À tout de suite. Donc voilà, après cette petite introduction, on va aujourd'hui parler du couple. Qu'est-ce que c'est que le couple déjà, en premier lieu? Question idiote, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le couple? Ok, alors posez-vous 2 secondes et réfléchissez. C'est pas si simple comme question. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? En réalité, il y a plein de sortes de couples. Il y a les couples d'amitié, les couples, des couples homosexuels, il y a les couples qu'on appelle relations plan cul, comme on dit, et il y a les couples sérieux, les relations sérieuses. Voilà, voilà un petit peu les catégories de couples qui existent. Donc déjà, avant toute chose, il faut que les gens soient bien d'accord dès le début. Je pense que pour qu'on ait une relation solide et de confiance dès le début, la base, c'est vraiment la base. Il faut déjà s'assurer que votre partenaire soit bien sur la même longueur d'onde que vous et qui ait pas un désaccord dès le début. Alors effectivement, maintenant avec les sites de rencontres, on a effectivement, vous savez, dans la description, la petite case cochée, savoir si on veut une relation sérieuse, si on veut une relation sans lendemain. Je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça. Il faut aller bien au-delà de ça, c'est pas une description. Il faut vraiment voir ce qu'elle a la personne au fond d'elle et essayer de cerner vraiment ce que souhaite la personne. Parce qu'on peut vouloir... Qu'est-ce que c'est une relation sérieuse? Ça n'est rien du tout en fait. On peut très bien vouloir une relation sexuelle sérieuse ou une relation vraiment solide de couple sérieuse ou une relation amicale sérieuse. Donc l'autre peut vous dire oui, j'ai envie d'une relation sérieuse et vous pouvez ne pas avoir du tout les mêmes attentes. Donc déjà, dès le départ, faites très très attention à ça, à être bien d'accord, à être bien en symbiose, à vouloir vraiment... Voilà, n'hésitez pas à tout simplement poser la question à votre partenaire, qu'est-ce que vraiment tu cherches? Qu'est-ce que tu attends de la relation? Est-ce que ça sera plus basé sur la tendresse, sur le partage? Est-ce que tu veux vivre avec, vraiment avoir des projets communs rapidement, moins rapidement? Est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux garder ta petite bulle? Voilà, faire le point dès le départ avec la personne, c'est très important, ça évite les déceptions par la suite. Alors, dans nos visions d'aujourd'hui, pour nous, la société un petit peu nous encadre et nous dit que voilà, une relation aujourd'hui qui est réussie, c'est une relation longue. Et une relation courte, c'est une relation ratée. Bon, pour moi, ce sont des idées qui sont complètement ridicules. Ça voudrait dire qu'en fait, si on sort une semaine avec une personne, c'est complètement foiré, même si on a vécu de très bonnes choses avec. Et si on fait 10 ans avec quelqu'un, mais que ça s'est terminé catastrophique, eh ben, ça a été une bonne relation quand même, parce que ça a duré 10 ans. Donc, c'était quand même une relation, c'était du lourd. Bah, ça peut être une relation horrible aussi pendant 10 ans. Donc, attention, la durée ne veut strictement rien dire. Donc en fait, au final, les gens se focalisent sur la longueur dès le départ. Ils se disent, oulala, attention, il va vraiment falloir que ma relation dure, parce que sinon, je vais passer pour je vais même, il y en a qui pensent qu'ils vont se ridiculiser auprès de leurs amis, parce qu'ils vont avoir une relation de 2 semaines, ils vont se dire, mais pourquoi je vais passer? Arrêtez de vous focaliser sur la longueur, et donc sur la fin. En fait, les gens se focalisent sur la fin de la relation, au début de la relation. C'est paradoxal. Arrêtez de vous focaliser déjà sur la longueur. D'autre part, les gens se mettent en couple généralement pour se retrouver eux-mêmes. Or, en l'occurrence, beaucoup s'y perdent dans une relation. On ne veut pas se mettre en couple pour se retrouver soi-même. On doit d'abord faire le point avec soi-même, et quand on est prêt, on se met en couple. On ne va pas aller se chercher ou se retrouver, ou essayer de retrouver sa vraie personnalité, d'essayer de se sentir mieux en allant trouver quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Mais alors, quelles sont les clés du succès, me direz-vous? Comment bien réussir sa relation? Comment avoir une relation de couple qui est saine et qui est agréable et saine et qui dégage des ondes positives? C'est ça vraiment le but.
Il faut trouver un équilibre. Alors il n'y a pas de modèle prédéfini, ça serait sinon tellement facile. Les relations humaines, il n'y a rien de plus compliqué que ça. C'est extrêmement complexe. Pourquoi il n'y a pas de recette toute prête? Pourquoi? Parce que chaque être humain est différent. Et chaque être humain a des attentes différentes. Chaque être humain fonctionne différemment, a un caractère différent, a des envies différentes. Et a un passé différent. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc à vous vraiment de faire un travail. C'est un vrai travail. Pour moi, un couple, c'est un vrai travail. Parce qu'on doit travailler sur la personne. On doit essayer de savoir qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a envie, est-ce que je peux répondre à ses attentes. Je pense qu'il faut pas avoir honte aussi de se dire des fois, je vais pas pouvoir répondre à ses attentes. Mais il y a aucun mal à ça. Au contraire, on peut pas répondre, parfois on peut pas répondre aux attentes de l'autre. Voilà, il faut juste être sincère, authentique et lui dire. Et dire, voilà, je pense que ça va être compliqué. Parfois, il faut faire des efforts, essayer de s'améliorer, de changer, pour essayer d'aller vers l'autre et d'essayer de répondre à ses attentes sans se transformer et sans, évidemment, modifier. Il s'agit pas de modifier son caractère ou sa personnalité. Il s'agit vraiment, voilà, je parle de faire des petites choses au quotidien qui pourraient améliorer vos attentes communes. Beaucoup me disent, pour ça, il faut de la confiance. Et la confiance, on le sait, tout le monde le sait, c'est le béton du couple. Aujourd'hui, j'entends énormément de messages, encore une fois sur TikTok, concernant la confiance. On me dit, mais moi je n'ai plus confiance et je pense que je ne pourrai plus faire confiance. Eh bien, on va parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qui est vraiment très très important. Il s'agit de comment faire confiance à quelqu'un. La confiance, en fait, c'est comme un cadeau. Un cadeau que vous offrez à la personne dès le départ. La personne, vous ne la connaissez pas. Bon, vous avez quand même un minimum discuté avec elle dès le départ puisque vous avez décidé de vous mettre en couple. Si vous avez fait ce choix-là, c'est parce que la personne vous plaît, parce vous avez un minimum confiance en elle malgré tout. Et vous lui faites un cadeau. Vous offrez-lui votre confiance entière. Donnez-lui comme un cadeau. Offrez-vous à lui. S'il décide de tout gâcher, ça sera tant pis. Ça sera tant pis pour lui. Évidemment, ça vous fera souffrir. À vous après d'être méfiant et d'être prudent. Ça, c'est un autre sujet. Mais donnez-lui votre confiance, faites-lui comme un cadeau, offrez-vous à lui et dites-lui, voilà, je te donne ma confiance. Mais si tu en fais n'importe quoi, il suffit d'une fois et tout sera cassé. Voilà. C'est ça, la confiance. Donc, en fait, dès le départ, dans votre relation, vous n'avez pas le choix. La relation, se mettre en couple, c'est un risque à prendre. Oui, c'est un risque. Et vous n'avez pas le choix. Il faut accepter dans une relation qui est un début et une fin. Quelle que soit la durée, on a bien vu que la durée, peu importe la durée, mais il y a toujours un début et une fin, et ça, il faut l'accepter. À partir du moment où vous commencez une histoire, elle va se terminer. Voilà, un jour ou l'autre, le plus longtemps possible, je vous le souhaite, du moment où vous êtes heureux. Mais il y aura toujours une fin à cette relation. Donc au final, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre le risque. C'est un risque. Voilà, prenez le risque. Prenez le risque d'être heureux. Pourquoi se préoccuper toujours de la fin ? Puisqu'il y en aura une. Profitez du meilleur et tirez du meilleur de votre relation, de votre couple. Profitez vraiment du meilleur et dites-vous, tirez toutes les bonnes choses, tout ce que ça va vous apporter, au lieu de vous focaliser sur la fin. Quand est-ce que ça va se finir? Est-ce qu'il va me quitter? Est-ce qu'il va trouver mieux que moi? Arrêtez. Concentrez-vous vraiment sur le meilleur. Après la confiance, il y a les attentes de chacun. Et bien évidemment, il faut trouver des attentes communes. Le tout dans le respect et surtout dans la liberté. C'est très compliqué aujourd'hui on a l'impression de laisser la liberté à l'autre. Les êtres humains sont libres, mais on peut être en relation. Alors je ne parle pas d'infidélité évidemment, mais l'autre ne vous appartient pas. Lorsqu'on est dans une relation, l'autre est complètement libre. Il faut accepter que ce soit une personne complètement indépendante, complètement différente de vous, et lui laisser sa liberté totale, sa liberté bien évidemment de s'habiller, mais sa liberté de sortir, sa liberté, elle doit avoir toute sa liberté. Laissez-lui toute sa liberté, c'est très très important, et vous verrez, la personne, vous allez en tirer que du bonheur à ça, et c'est comme ça que vous allez construire votre confiance, parce que la personne va revenir d'elle-même vers vous. Vous comprenez? Et c'est ça qui va vous donner confiance. Vous allez vous dire, ok, elle est sortie, elle a passé peut-être toute la nuit dans un pub, entourée d'hommes. Il y a des hommes partout, de toutes les façons, que ce soit dans un pub, que ce soit dans la rue, que ce soit au supermarché. Je parle pour une femme, mais ça aussi bien pour un homme. C'est valable pour les deux sexes et c'est valable pour tout le monde. Mais je prends cet exemple-là. Laissez-la ou laissez-le faire ce qu'il veut. Et s'il revient vers vous, c'est parce qu'il vous apprécie. C'est parce qu'il vous aime, parce qu'il y a quelque chose en vous qu'il aime. Il n'est pas forcé de revenir vers vous. Si vous ne le forcez pas, il n'est pas forcé. Donc s'il revient vers vous, c'est forcément qu'il vous apprécie, qu'il y a quelque chose en vous qui vous plaît.
quelque chose en lui qui vous plaît, pardon. Et là, vous allez commencer à avoir confiance en vous. C'est ça la clé de la confiance en couple, c'est d'abord d'avoir confiance en vous-même. Si la personne revient vers vous, vous sentez qu'elle vous apprécie pour ce que vous êtes, en étant naturel, en étant authentique, pas en cachant votre jeu, en étant vous-même. Et là, elle va vous apprécier parce que vous êtes vous-même. Vous allez avoir confiance en vous, et vous allez du coup avoir confiance en lui aussi, parce que vous vous dites, je ne le force pas, c'est lui, il vient vers moi naturellement. Voilà, c'est ça finalement la clé de la confiance. Parce que l'autre ne vous appartient jamais, l'autre n'est pas un objet et l'autre ne vous appartiendra jamais, vous ne pouvez pas le contrôler. Enfin, un autre point très important dans un couple, c'est le partage. On doit partager de nombreuses choses, évidemment dans les relations sexuelles, mais également dans les activités. N'hésitez pas à faire plein d'activités. Plus on fait d'activités, plus on fait de partage, plus on peut partager des choses. Attention, toutefois, il faut garder aussi sa part de solitude, et c'est un équilibre à trouver entre vous. Vous devez avoir vos moments de solitude, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de mal à ça. Ne vous dites pas que si l'autre a envie d'être seul, c'est parce qu'il n'a pas envie de vous voir. C'est très égoïste. Dites-vous plutôt que l'autre est un être humain et que tout être humain a besoin de se retrouver tout seul. Et c'est un besoin essentiel. Voilà. Et je pense que pour un bon équilibre dans le couple, il faut laisser l'autre seul, respirer, et l'aider et le pousser à se développer de son côté, tout seul. Et vous, de vous-même aussi d'ailleurs. Ça vous permet également de vous retrouver seul. Et après, vous allez trouver 1000 fois plus de plaisir à vous retrouver tous les deux et à partager des choses en commun. Voilà, au final, une relation, il faut se laisser respirer, mais il faut aussi s'encourager mutuellement dans le parcours professionnel ou alors dans tous ses choix et dans tous ses projets. N'hésitez pas à pousser l'autre, à lui dire vas-y, tu vas y arriver, à l'encourager, à lui donner confiance. Et évidemment, ça doit être réciproque. L'autre également doit aussi vous pousser vers le haut. Le couple doit être positif, il doit vraiment vous tirer vers le haut. C'est ça qui est très important, mais individuellement et ensemble. C'est ça qui est compliqué. Vous poussez l'un et l'autre individuellement, chacun de votre côté, mais au final, pour mieux vous retrouver par la suite. C'est très très important de faire aussi des choses ensemble. Donc voilà, il y a vraiment ces deux notions de le partage et l'individualité qui est aussi importante, la solitude. Voilà, pensez bien à tout ça. Voilà, on a abordé très rapidement ces petits points de relations saines sur le couple. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo à des personnes, à vos amis sur les réseaux sociaux si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Il va y avoir plein de vidéos régulièrement sur ce même sujet. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui me connaissent pas, rejoignez-moi sur TikTok aussi, Thomas Xixic.